Les amis, bonjour et bienvenue sur la chaîne Keep the Pitch. Aujourd'hui, dans cette vidéo, nous allons parler du sujet tabou, nous allons parler du retour du crossfitter le plus chargé du game. Donc regardez bien cette vidéo en entier pour en apprendre un petit peu plus. Sur cette chaîne, on parle d'une multitude de choses et aujourd'hui, nous allons parler sport, performance, dopage, la totale. Chers amis crossfitters ou personnes venant de tout sport confondu ou juste passionnés et curieux, bienvenue sur la chaîne. N'oubliez pas de mettre un pouce, un like. Vous avez vu ce nouveau pull Wodengo, c'est mon sponsor, donc allez faire un tour. Le matériel est qualitatif, c'est important que j'en parle, c'est français. Ça va vous accompagner dans vos séances d'entraînement, etc., etc. C'est vraiment de la bombe atomique. Le code promo s'affiche ici et revenons-en à nos moutons. Nous allons parler de dopage, nous allons parler un petit peu de ce secteur-là et en l'occurrence du retour du crossfitter le plus chargé du game. Le mec n'en est pas en fait à sa première condamnation. Pour ceux qui ont pu suivre un petit peu l'actualité, c'est vrai que chaque année, il y a plusieurs athlètes qui tombent un petit peu pour dopage. Je crois que cette année, sur cette saison, la saison 2023, il y a eu un peu plus de 10 athlètes. C'est vrai que sans être dans la théorie du complot, à chaque fois, c'est des athlètes un petit peu secondaires. Et il faut le dire, il y a une majorité d'athlètes du continent africain ou du continent sud-américain qui tombent. Donc, est-ce que là-bas, ils sont plus enclins à se doper ou est-ce qu'ils se dopent moins bien parce qu'ils ont moins de moyens et que c'est eux qui tombent plutôt que les Américains? Est-ce que c'est eux qui tombent plutôt que les Américains et les Occidentaux pour éviter la polémique et pour faire genre, ok, on contrôle un petit peu. Donc, les amis, ne soyez pas dupes. Souvent, les athlètes qui tombent ont des physiques bien moins impressionnants que d'autres athlètes qui ne tombent pas. Au-delà de ça, je vais vous repréciser un petit truc. On ne fait pas d'un âne un cheval de course. Donc évidemment, les meilleurs des meilleurs auront toujours le package total de la génétique, de la façon de s'entraîner, de l'alimentation et tout ce qui va avec. Donc voilà, nous ne rentrons pas dans la théorie du complot non plus. Néanmoins, soyez logique et réfléchissez, ouvrez vos chakras, essayez d'avoir vraiment cette notion d'ouverture par rapport à ça. Aujourd'hui, c'était important, on dit le retour. Pourquoi? Parce qu'il n'en est pas à son coup d'essai. Je sais que vous avez envie de savoir de qui je parle, mais on va y revenir. Personnellement, quand on est, on va dire, arrêté pour produits dopants, pour utilisation de produits dopants, à mon sens, on ne devrait pas pouvoir revenir à la compétition. Pour une simple et bonne raison, c'est qu'en fait, vous allez conserver une partie des gains que vous avez acquis, voire plus. On a déjà vu ça une multitude de fois dans l'athlétisme. Et le plus gros scandale de notre sport, c'est notamment avec Ricky Garrard, l'Australien, qui avait pris la deuxième place lors des CrossFit Games à la place de Patrick Vellner, qui a été suspendu pendant 4 ans, qui vient de revenir depuis 1 an et qui est dans les meilleurs des meilleurs. Donc est-ce que, en arrêtant de se doper pendant 4 ans, en revenant aujourd'hui en étant clean, il arrive à conserver un niveau qui était le même qu'avant, voire meilleur? Donc évidemment, nous ne sommes pas dupes. Et vous avez bien compris que normalement, si vous êtes écroué pour dopage, vous ne devriez pas, à mon sens, avoir le loisir de revenir dans ce sport. Nous allons aujourd'hui vous parler donc du crossfitter le plus chargé de l'histoire. On va faire une petite introspective qui vont retracer environ les 10 dernières années de ce crossfitter. Et le crossfitter en question, c'est l'Islandais Henrik Ingi Oskarsson. On va essayer de vous retracer un petit peu le parcours du personnage. On va vous mettre quelques vidéos pour que vous puissiez voir l'évolution physique aberrante du mec. Juste pour info, comment ça s'est passé? Déjà, on voit une vidéo de lui en train de faire un clean à plus de 200, je crois que c'est 201, avec marqué un truc du genre « Je vous avais manqué, je n'étais jamais vraiment parti ». En fait, il a été suspendu pour dopage en 2019 pendant 4 ans. Donc, il avait le sang littéralement bleu, on va pas revenir sur les produits qu'il avait, mais franchement voilà. À cette époque, il s'était qualifié donc au CrossFit Games, en fait, en étant deuxième des Reykjavik donc Championship, qui était une compétition qualifiante pour le Graal et les CrossFit Games, en étant juste derrière notre Islandais, le GOAT européen, Beka Gudmundsson. Et donc voilà, il finit deuxième, il se fait contrôler, il est positif, ça s'arrête. On va revenir un petit peu en arrière, on va retracer les choses. Vous allez voir son physique à l'époque et vous allez voir l'évolution aberrante du truc. C'est touchant, aberrant, sidérant, rocambolesque, miteux, piteux. Finish.
Je vais tout simplement prendre un petit peu en chronologie un article de WOD News. Je vous invite à aller voir un petit peu cette page. Elle va vous parler énormément de choses sur le CrossFit, de trucs très intéressants. Les articles sont assez courts, assez bien écrits. Et en général, il y a plein d'exemples qui sont plutôt sympas sur une multitude de sujets. Donc, en l'occurrence, je vais me référer à ça aujourd'hui pour échanger avec vous. L'athlète islandais a participé aux CrossFit Games en 2015 en équipe et il a terminé 29e l'année suivante. Il s'est qualifié pour les régionales et a terminé donc 38e. Déjà, on est en 2015. Vous voyez un peu les vidéos de lui en train de s'entraîner. On va vous mettre aussi quelques vidéos qui apparaissent en même temps que je parle. À ma droite ou à ma gauche, ça dépend ce que le monteur va pouvoir faire, puisque souvent je lui dis mais il est perdu. Et donc on revient en 2016, et là, dès le départ, on sent que ça commence à sentir le roussi. En 2016, il remporte le Nike Iceland Throwdown, donc c'était quand même une compétition qui était sponsorisée par Nike, donc c'était quand même des gros événements. Cependant, déjà à cette époque, il refuse de fournir des échantillons pour un contrôle antidopage. En conséquence de ça, l'athlète est interdit de toutes les compétitions de CrossFit organisées par l'association islandaise de CrossFit pendant 2 ans. Il est aussi banni de toutes les salles affiliées de CrossFit. Donc c'est vrai que moi à l'époque je le suivais, c'était un mec au-delà de ça qui bouge extrêmement bien, qui est hyper hautain et qui bouge extrêmement bien. Donc si vous voulez, il est très clivant, donc les gens qui le détestent et les gens qui l'adorent aiment bien suivre ce genre de personnage. Donc il est suspendu pendant 2 ans, il va s'entraîner dans son espèce de salle de cross-training et donc on n'en entend plus parler. Il revient alors aux Open en 2018 mais ne se qualifie pas pour les régionales cette année-là, après avoir oublié de soumettre un score. On a du mal à y croire. Hein. Les mecs, ils sont carrés, ils savent qu'ils ont une petite deadline pour soumettre des scores. 2 ans après, il revient, il est diamétralement plus fort, il fait les Open, il est dans les meilleurs, et il oublie de mettre un score. Il ne faut pas non plus nous prendre pour des jambons. L'année d'après, il rentre bien ses scores. En 2019, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Il termine à la 2e place du Reykjavik Championship. D'ailleurs, j'ai regardé cette compétition à l'époque. Elle était juste incroyable. Le niveau était extrême. Et donc, ça faisait vraiment plaisir d'avoir un Islandais qui allait pouvoir mettre le feu un petit peu à Gudmundsson sur certains trucs. Parce que Gudmundsson, c'est un peu l'égérie européenne depuis un peu plus de 10 ans maintenant. Et donc, il finit 2e. Il reçoit une invitation pour les CrossFit Games. Et cette invitation est annulée car il était testé positif à l'Ostarine, au RAD 140, et donc son appel a été rejeté. Il a reçu une sanction de 4 ans. Donc, 2016, le mec se dope. Suspendu 2 ans. Enfin, se dope. Refuse de donner ses échantillons. Donc, déjà suspendu 2 ans. 2018, il oublie de rentrer son score. Donc, en fait, il est toujours chargé. 2019, il revient. Il est chargé. Donc, suspendu pendant 4 ans. Il suspend ses réseaux, on ne le voit plus. Là, il revient. C'est un crossfitter, il clean 201. Vous avez vu les vidéos qu'il y avait juste avant? À la base, c'est un mec qui est ultra skinny. C'est vraiment quelqu'un d'extrêmement maigre. Regardez la vidéo là que je vais vous remettre maintenant de comment il est au moment où je vous parle. Il fait 115 kg. Donc bon, moi personnellement, je le vois pas performer aux Open parce qu'à un moment donné, il a beau être très fort et très bon sur les ergos à cause de son poids de corps, il faudra qu'il arrive à se mouvoir. Ça va être très compliqué avec un poids de corps aussi important. En tout cas, on n'aura jamais vu quelqu'un au plus haut niveau avoir un tel poids de corps. Les plus élevés étant des personnes donc, qui font environ 100 kg comme notre ami russe Roman Khrennikov, pour ceux qui ont suivi la vidéo. Et donc là, il revient en 2024, il fait des push press à 180. Vous avez vu la dinguerie, vous avez vu son corps, on dirait que le mec va faire une compète de body, tu vois, il est chargé à mort. Ce que je veux vous dire, c'est que, au-delà de ça, quelqu'un qui est pris pour dopage, je réitère ce que je vous dis, ne devrait pas, à mon sens, avoir le droit de refaire de la compétition. Pas vu, pas pris, évidemment, il y a certainement des personnes qui sont dopées à des moments précis et qui ne se font pas prendre, mais pas vu, pas pris. Il y a des règles. Et on sait que quand tu es pris, on sait que les gains que tu as accumulés peuvent rester. Donc je n'ai encore pas, à mon sens, compris cette notion d'être suspendu seulement pendant 2 ou 4 ans. Voilà. Donc ensemble, nous venons de décortiquer l'histoire du crossfitter le plus chargé qu'il y ait jamais eu. Au-delà de ça, allez faire un tour sur son Insta quand même, parce que il ne faut pas oublier qu'il fait quand même quelque chose d'incroyable. Je vous le dis, moi, si demain je me charge, ou si la plupart d'entre vous se chargent de la meilleure façon possible, vous ne ferez pas des cleans à 200, vous n'arriverez pas à bouger comme lui en gym, etc. etc. Maintenant, vraiment, n'oubliez pas qu'il ne devrait pas avoir le droit de revenir. N'oubliez pas que c'est une énorme fraude.
et essayez à votre petit niveau de ne pas aduler des gens qui ont été volontairement dopés. On le sait, il y a des règles à respecter, il y a des gens qui respectent les règles, ils ne le font pas, donc on ne peut pas, on va dire, les starifier dans ces conditions de non-respect des règles. Les amis, j'espère que cette vidéo vous a plu. Mettez un petit commentaire si vous connaissez un crossfitter chargé ou si vous en avez tout simplement marre de cette fucking hypocrisie. En attendant, gardez la pêche.